Dans la première nouvelle qui s'appelle La Porte de minuit, le lecteur est emporté dans un voyage avec l'héroïne, avec le personnage principal, une petite fille, une jeune fille qui s'appelle Momo, et qui se retrouve seule à la maison, au milieu, en pleine nuit, sans la compagnie de sa mère. Et dans un torrent de pluie, avec les orages, elle va affronter seule un démon qu'elle a l'habitude de voir dans ses rêves. Et ce jour-là, cet être, ce mastodonte, va apparaître dans la réalité. C'est une histoire très fantastique. Oui, c'est une fiction. Et dans le dernier qui s'appelle Un cadavre pour le remaniement ministériel, un très long titre, mais ça vaut la peine. Ceci est né des observations que vous connaissez très bien à travers la presse, à travers le véhicule quotidien, de cette folie ministérielle, cette pression d'être en haut à tout prix, cette folie des nominations, cette folie de la promotion à tout prix, dans un contexte politique où le mérite n'occupe pas la place qu'il devrait occuper. Tout à fait. Et on se retrouve avec des personnalités ou dans ce contexte de la nouvelle, des personnages aussi ambigus comme Niani, c'est le personnage central, Niani. Bref, c'est un homme qui fait preuve d'une probité morale irréprochable. Mais vers la fin, il se retrouve éperviable entre guillemets, ça veut dire qu'il est poursuivi. Le revenant, c'est le titre court, je crois, de la deuxième nouvelle. Il s'agit aussi d'un homme qui présente, qui entretient une apparence tranquille, d'un homme, d'un mari, d'un père de famille irréprochable. Et cet homme se révèle à la fin être aussi l'un de ceux qui entretient une femme dehors. Et ce qui, dans ces nouvelles, le plus important, c'est le mensonge et l'infidélité dans le couple. À quoi cela peut conduire.